La personne qui va présenter aujourd'hui, c'est Barbara Morin. C'est une enseignante en éducation spécialisée depuis quelques années. Elle a été consultante au Récit aussi. Le Récit, c'est un groupe de personnes qui supportent les commissions scolaires au Québec et au niveau qui les supportent au niveau des technologies justement. Et elle a eu l'occasion d'implanter les tablettes là, dans différentes commissions scolaires. Donc pour nous, là, c'était une personne de choix à retenir. Donc, l'idée de vous présenter Notabilité aujourd'hui, c'est un outil qui semblait faire l'unanimité parmi les gens de notre groupe de travail, un outil de prise de notes. Chez nous, en éducation spécialisée, les étudiants ont l'obligation de faire l'achat d'un iPad. Donc, on se retrouve, là, c'est notre 3e année d'implantation. Donc, toutes les étudiantes ont un iPad. Donc, on a à peu près 150 étudiantes là, qui ont un iPad entre les mains. Et on voulait les équiper pour pas qu'il y ait besoin d'un outil, d'un portable. Donc, ce qu'on a fait, on s'est arrangé pour trouver des applications qui leur permettaient de simuler le travail d'un étudiant. Donc, un étudiant a nécessairement besoin de prendre des notes et dans différents contextes. Donc, l'outil qu'on a choisi, ça fait quand même 3 ans. Il existait à peine, c'était Notabilité. Les commentaires qu'il y avait sur le web étaient quand même excellents. Les étudiants universitaires l'utilisaient de façon intensive. Donc, c'est pour ça qu'on est allé dans cette, en utilisant cet outil-là. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Lorraine, OK. Oui, est-ce que tu pourrais te déplacer au centre dans la fenêtre principale? parce que là, je suis pas au centre, parce que moi, je le vois au centre, là. Non, tu es dans la petite fenêtre de la vue de Ah, ouais, c'est ça. l'animateur. OK. Ouais, ben c'est ça. J'étais pas là et je suis rendue là. Euh, Est-ce que tu sais comment je fais? Non. Non. On a un Voilà. technicien à Trois-Rivières, peut-être qu'il pourrait nous aider. Y a-t-il option? Parce qu'elle m'avait dit de décrocher. J'ai-tu une option conférence quelque part? S'il y a quelqu'un qui sait comment faire, aidez-moi. Je te continue toujours. Parce que quand je fais rien, parce que là, moi, je suis en grand écran, Moi, je te vois juste encore dans la petite fenêtre. dans la petite. Ça veut dire que c'est vous autres, il faut qu'ils le décrochiez. Ça fait que, va voir, pas Barbara, puis tu vas voir fenêtre vidéo séparée. Lorsqu'on le décroche, ça reste tout petit quand même. Tu peux-tu l'agrandir, non? Qui apparaît. Non, j'arrive pas à l'agrandir. Ok, parce que tu n'es pas en train de partager ton écran, c'est ça. Est-ce qu'on a un autre expert de VIA dans le Si groupe? quelqu'un a... Pardon, est-ce qu'on... Pardon, Jean? Ouais, peux-tu utiliser les flèches avec le clavier webcam de l'animateur? Ça fait-tu quelque chose?
Non, ça n'a rien fait. Bien fait, parce que moi, je l'ai en grand chez moi aussi. Bon. Ah, Chantal vient d'arriver, elle va nous sauver la vie. Qu'est-ce qui arrive? Présenter en grand écran, comment qu'on fait? Parce que là, la Euh, fenêtre est comme coincée dans le petit coin en haut. Parce que là, si vous autres, si vous Ouais. activez, vous n'avez pas en dessous de l'animateur, là, il y a une petite caméra à gauche, puis c'est marqué ouvrir dans une fenêtre flottante. Juste à côté du nom de Barbara Morin, là, à gauche. Puis là, on peut l'étirer. Ah, ok, on étire dans le coin. Ça marche-tu? J'ai réussi à décrocher la fenêtre et oui. puis à l'étirer pour la rendre plus grande. C'est dans Ça Options commence à caméra m'étirer. de l'animateur, mais je peux pas l'activer à cause que je suis pas animateur. Il faut que ce soit Un petit peu. Barbara qui fasse l'action. Ben, vas-y donc, Chantal, mets-la, là, parce que Barbara vient d'arriver, là. Ça, c'est mon chien. Tiens. Je vais passer la main à Barbara. Non, ça ici? Oui. Donc, bien, bonjour à tous. Ouais, c'est ça, je m'entends là. OK. Donc, est-ce que tout le monde a réussi à avoir mon iPad? Peut-être faire un petit signe de la main si vous me voyez tous. Oui? Donc, je vais vous présenter un petit peu l'application Notability. Je vais me présenter tout d'abord. En fait, je suis enseignante ici au Cégep de Victoriaville. J'enseigne en éducation spécialisée depuis maintenant 2 ans. Donc, si vous avez l'écran de votre iPad, vous pouvez l'agrandir dans une plus grande fenêtre. Donc, il y avait Mario Pelletier qui me disait qu'il y avait un petit écran. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont juste un petit écran? OK. Semble-t-il que tout le monde a un petit écran. Est-ce que Lorraine, tu peux nous aider à régler le problème? Parce que dans le fond, tout va se passer dans le petit écran, là. Chantal, toi qui es experte en VIA, est-ce que tu pourrais nous appuyer? Il y a M. Jean Vouillon qui nous dit qu'on doit cliquer sur l'icône en bas à gauche du petit écran. Donc, pour faire agrandir l'écran. Mais Jean, pour moi, la fenêtre flottante disparaît régulièrement. Elle retourne à son endroit initial pour une raison ou une autre. Là, ça devrait OK. plus bouger, là. Est-ce que ça va pour tout le monde? On vous invite à lever le pouce si vous voyez comme fou. Dans les options personnelles, le premier bouton à gauche, vous cliquez sur le pouce. OK, c'est parfait. J'ai plusieurs pouces, donc je vais commencer. Et puis, cette présentation-là va toujours être disponible aussi. Je la rendrai disponible en PDF pour ceux qui veulent avoir des informations. Donc,
Ça va être une petite présentation de Notability. Ce que je vais vous faire, en fait, c'est ça que je disais que j'étais enseignante en éducation spécialisée, donc c'est sûr que les exemples vont être relatifs à mon domaine. Je vais aussi vous faire une petite présentation sur ce que c'est Notability. En fait, Notability, c'est l'application qui est la plus téléchargée pour la prise de notes. C'est une application qui coûte 2,99 $, donc c'est une application qui est très abordable. Puis, beaucoup d'avantages pour la prise de notes. Donc, on peut prendre une note de façon manuscrite à l'aide d'un crayon. On peut aussi prendre des notes de façon plus avec le clavier ou avec le clavier virtuel qui est inséré directement dans l'iPad. Donc, je vais vous faire aussi un petit tour d'horizon de comment on peut utiliser Notability concrètement. Donc, Notability, c'est pas compliqué. C'est un classement qu'on peut faire avec des documents, des dossiers qu'on peut faire, puis on peut classer à l'intérieur des fichiers. On peut importer à l'intérieur des fichiers, mais on peut aussi inventer à partir d'une page vierge. Donc, si ici en haut, j'ai un petit icône, donc je peux faire un nouvel icône. Et là, j'ai plusieurs options. Donc, je peux écrire avec mon crayon. De cette façon-là. Et je peux changer la couleur de mon trait. Et je peux aussi changer la grosseur de mon trait. Donc, si je veux, par exemple, faire un trait qui est beaucoup plus large. Je peux aussi surligner. Donc, si je veux annoter un texte, je peux surligner avec différentes couleurs. Et je peux aussi effacer, bien sûr, ce que je viens de faire. Et je peux aussi utiliser l'option texte. Donc, j'appuie sur le petit T. Je vais maintenir mon doigt sur le texte. Et puis, je vais faire champ de texte et je vais me retrouver avec une boîte qui va être mobile. Et je vais pouvoir écrire finalement mon texte à l'intérieur que je vais pouvoir venir déplacer. Ce qui est un avantage très intéressant pour les étudiants quand ils font de la prise de notes par-dessus un document, parce que nous, on l'utilise beaucoup dans notre programme pour faire de la prise de notes, et on fait de la prise de notes par-dessus, dans le fond, des documents qui sont remis aux étudiants via une plateforme pour déposer des documents. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose, par exemple, un document, une présentation de type PowerPoint qu'on va mettre en PDF. Les étudiants vont importer une présentation et vont pouvoir annoter par la suite. Donc, les différentes options qui s'offrent à eux pour prendre des notes par-dessus, c'est l'écriture avec le clavier. C'est, par exemple, aussi l'écriture manuscrite avec un crayon et surligner des informations là, qui seront plus importantes à ce niveau-là. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut ajouter des éléments. Donc, des photos. On peut aussi prendre une photo directement avec dans l'application Notability, par exemple. Je vais vous en faire une démonstration un petit peu plus tard. On peut ajouter des illustrations aussi, par exemple, des formes différentes. Si on va regarder comme ça, je pourrais, par exemple, aller ici, me faire des formes comme ceci. Et puis, me faire un tableau, par exemple, de cette façon-là. Et je vais insérer ici mon tableau. Puis ensuite, je vais pouvoir écrire à l'intérieur. Donc, c'est facile pour les étudiants de prendre des notes de façon efficace ou d'ajouter à des notes que nous, on a déjà construites. Donc, je vais revenir à mon document de base. Donc, c'est très simple aussi. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que dans Notability, c'est simple de classer les documents et c'est simple aussi de se retrouver et de passer d'un document à l'autre. Il n'y a pas possibilité d'avoir les deux pages en même temps, mais c'est très facile de passer d'une page à l'autre et aussi d'intégrer une page à une autre. Donc, par exemple, ici, j'ai une présentation Notability que j'ai faite. Donc, c'est une présentation qui était une présentation PowerPoint à la base que j'ai importée dans Notability pour pouvoir vous faire des démonstrations. Donc, il y avait possibilité, par exemple, de faire plusieurs types d'activités, puis je vais vous présenter plusieurs contextes dans lesquels on peut l'utiliser. Par exemple, pour Notability, on peut l'utiliser pour faire des remue-ménages ou plus communément appelé des brainstorming. Donc, nous, on l'utilise beaucoup pour faire des choix, par exemple, ou
noter les connaissances qu'on a sur un sujet précis. Donc, si les étudiants ils ont à faire, par exemple, un travail, ils travaillent en équipe, ils ont à élaborer, par exemple, comment ils vont élaborer une activité, dans quel contexte, avec quelle clientèle, ben là, ils peuvent faire un brainstorming pour arriver à faire ce type de choix-là en équipe. Par exemple, ici, j'ai pris des éléments qui étaient que les exemples proviennent tous d'étudiants là, de ce qui a déjà été fait. Donc ici, c'était en première année, première session, donc c'est vraiment la base. Qu'est-ce que tu connais en fait du milieu de la technique d'éducation spécialisée? Donc, qu'est-ce que ça prend pour, c'est quoi les qualités, c'est quoi les types de clientèle? Donc, puis ensuite, on peut revenir en groupe avec cet élément-là. Donc, c'est une étudiante qui m'a donné cet élément-là, qui est aujourd'hui en deuxième année, qui avait encore ces éléments-là dans son iPad à ce moment-ci. Donc, un autre type de travail, ici, c'est vraiment un travail où ils ont à planifier une activité. Là, on voit vraiment deux types d'organisation où on utilise ici plus le crayon, ici on est plus en format avec le clavier. Là, ils vont avoir encerclé les idées qui sont ressorties comme étant gagnantes pour eux autres, puis ils vont écrire aussi des idées. Donc, c'est vraiment un cahier de prise de notes, comme on le ferait avec un cahier papier, sauf qu'on peut conserver l'ensemble de nos notes, puis l'ensemble de nos cours. Donc, si vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que dans tout ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est plusieurs cours qu'ils ont à avoir. Je vais juste le tasser un petit peu. Donc, ici, vous voyez, c'est tous les cours qu'on a dans notre technique que moi, j'enseigne. Donc, à l'intérieur de ça, j'ai différents éléments. Puis, là, je peux avoir, par exemple, des éléments, par exemple, sur le théâtre d'intervention, mais j'ai tout à portée de main. C'est comme si j'avais un immense cahier de notes qui est accessible partout. Donc, ça, les étudiants, ils trouvent que c'est très intéressant. Puis, c'est aussi facile à transporter partout. Je peux aller rechercher des informations aussi que j'ai d'une session à l'autre. On a beaucoup d'éléments de cours qui sont utilisés dans plusieurs cours. Par exemple, ils ont un cours en observation. Bien, les techniques d'observation s'utilisent dans tous les autres cours où on parle de différentes clientèles. Donc, c'est facile pour eux d'aller rechercher des éléments. Ils n'ont pas besoin de ramener des notes ou j'ai pas besoin de leur faire penser à ramener le cahier de notes qu'ils ont eu dans le cours d'observation 2 ans plus tôt. Tout est centralisé à la même place. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti comme étant très gagnant pour les étudiants. Donc, on peut faire une situation de brainstorming où ils vont conserver leurs données. Là, vous voyez ici, on a des étudiants qui fonctionnent avec le iPad et on a la chance ici au Cégep d'avoir des locaux d'apprentissage actifs. Donc, j'ai ici les iPads qui sont dans le fond sur les tables et j'ai aussi, je vais peut-être juste réduire mon trait, j'ai ici un écran qui me sert à projeter ce qui est présenté sur mon iPad. Donc, on peut être une équipe autour d'un iPad donc, et avoir accès à tout ce contenu-là. Ils utilisent aussi, par exemple, le tableau blanc. On n'abandonne pas les autres moyens de communiquer. Donc, c'est en complémentarité avec d'autres moyens. Puis, vous voyez qu'ils sont très attentifs et que ça suscite vraiment la participation de tous nos étudiants. Donc, un autre type d'activité qu'on peut faire, c'est prendre des photos et annoter sur ces photos-là. Donc, ça peut être une page de manuel, un objet, un schéma. Donc, ça peut être soit pour conserver des traces d'activités qu'on va avoir fait en classe ou pour insérer un schéma. Par exemple, il y a un livre qui accompagne le cours. Puis, dans ce cours-là, il y a quelqu'un qui me dit que nous sommes en mode webinaire. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon iPad? Est-ce que c'est possible que tout le monde me fasse un pouce pour ceux qui voient? Les participants ne peuvent pas utiliser le pouce en webinaire. Fait que, OK. oui, les gens voient ton écran, mais ils ne peuvent pas répondre. OK, donc tout le monde voit bien. Parfait. Bon, mais je poursuis.
Donc, en fait, on peut conserver des traces puis insérer des schémas. Donc, je vous montre deux types d'activités. Donc, ici, on avait une activité où je voulais faire une activité exploratoire avec du matériel et je voulais qu'il conserve des traces de ce matériel-là. Donc, sur les tables, on avait disposé du matériel qu'ils pourraient utiliser, dans le fond, avec différentes clientèles et je leur demandais, dans le cadre d'un cours d'activité, d'aller identifier les éléments qui étaient en lien avec, par exemple, la motricité fine ou la motricité globale. Donc, physiquement, ils devaient déplacer ces éléments-là, puis ensuite, devaient prendre une photo, puis aller peut-être encercler, ils trouvaient la méthode qui était la plus appropriée pour eux, encercler, puis dire, bon, mais ça ici, c'est par exemple, c'était de la motricité globale. Puis ensuite, ça ici, c'était de la motricité fine. Donc, se faire un schéma et conserver des traces de ce qu'on avait vécu en classe comme activité. Donc, ça, c'était gagnant pour nous de pouvoir conserver parce que souvent, on fait des activités de type exploratoire puis on n'a pas de traces écrites de ces éléments-là. Puis on veut revenir, par exemple, dans un cours ultérieur ou dans un autre cours puis dire, ben, est-ce que vous vous souvenez, on avait classé ces différents outils-là? Comment on peut retrouver? Est-ce que vous avez des idées pour utiliser, pour favoriser la motricité, par exemple? Bien là, ils peuvent retourner dans leurs notes et dire, ah, ben oui, quand on a fait cette activité-là, on était capable, on avait identifié certains éléments. Donc, ça, c'est le type d'activité qu'ils vont faire. Puis d'eux-mêmes, les étudiants vont beaucoup prendre des photos des activités qu'ils sont en train de faire, que ce soit des activités qui sont exploratoires de ce type-là, mais aussi des activités qu'on va vivre qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'utilisation de la tablette, mais ils veulent conserver une trace du travail qui a été réalisé ou de l'équipe qui ont formé à ce moment-là. Donc, un autre exemple, c'est insérer un tableau ou un schéma dans des notes de cours. Dans mon cours d'activité, j'utilise un livre qui explique un peu le processus clinique. Et puis, c'était intéressant, les schémas qui sont à l'intérieur de ce livre-là sont intéressants. Donc, à l'intérieur de mes notes de cours, plutôt que de les reprendre, je peux leur demander de faire une image, de prendre en photo ce schéma-là et de venir donner, par exemple, des idées qui vont être en lien avec les différents aspects que je vais avoir mentionnés. Donc, je vais grossir mon trait pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, je vais pouvoir, par exemple, leur demander de donner des exemples ici et d'annoter finalement le schéma pour que ça parle pour eux. Et ça peut suivre aussi dans les notes de cours. Donc, intégrer la lecture que je leur demande de faire dans les notes de cours que je vais leur préparer. Donc, pour pas que ce soit redondant, pour que ce soit quelque chose soit une valeur ajoutée. Aussi, dans un autre contexte, dans le fond, l'utilisation qu'on en fait beaucoup, c'est la prise de notes. Donc, on essaie de faire des notes interactives. Donc, dans le fond, que l'étudiant soit le plus actif possible dans sa prise de notes. Nous, dans notre département, c'est sûr qu'on s'est donné une méthode aussi de les amener vers l'autonomie. Donc, en troisième année, on souhaite qu'ils prennent plus de notes par eux-mêmes que d'annoter sur des présentations de type PowerPoint. Mais c'est sûr qu'en première année, on va les accompagner beaucoup dans la prise de notes, puis dans l'organisation aussi de qu'est-ce qui est important à prendre en note, comment on le prend en note. Donc, on va avoir un accompagnement suivi, puis de la façon qu'on va présenter nos notes, vous allez voir, c'est très différent là, d'une session à l'autre. Je vais vous présenter plusieurs types d'activités. Donc, il y aurait des mots à déplacer, des définitions à associer, des notes trouées qu'on va utiliser beaucoup plus en première année, ou ajouter des exemples aussi de types de notes. Donc, je vous montre un exemple. Ici, je vais aller dans mon autre document. Donc ici, j'ai un tableau qui fait référence au développement psychomoteur de l'enfant et j'ai des définitions, donc des mots-clés qui sont relatifs à mon domaine. Puis j'aimerais que les étudiants, donc c'est un peu la façon que le document est fait, et ce que je demande aux étudiants, j'ai placé les mots ici et je leur demande de venir déplacer les mots au bon endroit.
selon leur perception initiale. Quand ils font la lecture, par exemple, de ça ici, bon, la conscience du corps, l'image corporelle, c'est première année, première session, ils n'ont pas nécessairement de connaissances. Donc, pour activer les connaissances qu'ils ont déjà antérieures, ben, je viens faire ce type d'activité-là. Donc, ça leur permet d'aller chercher dans leur mémoire ce qui a un lien avec l'information qu'ils vont avoir à travailler après. Donc, ça, c'est très intéressant de la façon qu'on peut faire. Donc, ensuite, je vais leur demander d'associer ça. Ça, c'est un type d'activité qu'ils vont faire. Ensuite, on a travaillé dans un cours qui est beaucoup plus technique sur la difficulté d'apprentissage et les stratégies de langage. On a travaillé sur la dysphasie, puis on avait, il y avait beaucoup de lectures à faire dans ce cours-là. Donc, pour travailler, en fait, réinvestir la lecture, je leur ai demandé de faire des schémas. En fait, dans ma présentation PowerPoint, j'avais une définition, par exemple, d'un type de dysphasie et je leur demandais en équipe de produire, pas nécessairement avec le iPad, mais avec un grand carton, il était 5 autour et ils devaient identifier les éléments de leur lecture qui permettaient à leurs collègues de bien comprendre les différents types de dysphasie. Donc, ça leur permettait de prendre une photo de l'ensemble des travaux que les autres avaient réalisés et d'ajouter ça dans leurs notes de cours. Donc, c'était une façon de réinvestir la lecture qu'ils avaient fait. On aurait pu prendre le schéma qu'il y avait, par exemple, dans leur manuel et l'insérer, mais moi, j'avais le goût par cette activité-là, j'avais le goût qui reformule, qui s'approprie le contenu. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Donc, c'était facile aussi de circuler dans la classe après, de prendre des photos et d'insérer dans leur présentation, dans Notability, les photos qu'ils venaient tout juste de prendre. Donc, en un cours, on avait complété nos notes de ce niveau-là. Donc, j'en ai un autre exemple. Ici, on avait, donc, c'est ce que ça peut donner. On a différents contextes, là. Donc, c'est suffisamment clair pour que les étudiants puissent étudier à partir de cet élément-là. Donc, ici, c'est associé. Donc, j'ai différents rôles, différentes personnes qui peuvent interagir auprès de nos clients et j'ai les rôles de ces gens-là. Donc, pour être sûr que tout le monde a bien compris, je leur demande de faire l'exercice. Nous, c'est sûr qu'on veut savoir ce que fait le TES comme rôle auprès de ces enfants-là, mais on veut savoir aussi ce que les autres professionnels font. Donc, je vais leur demander d'associer, par exemple, que fait le neuropédiatre. Donc, je vais leur demander d'associer de cette façon-là. Donc, c'est facile pour moi de faire des notes interactives. Ça ne me demande pas plus d'énergie que si j'avais fait cette feuille-là et que j'avais fait photocopier. En fait, ça m'en demande moins parce que tout est intégré. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'évite beaucoup de pertes de temps. Ils ont un seul document, puis dans ce document-là, tout est ajoutable. Donc, et ce qui est intéressant aussi dans Notability, c'est que ici, si je vais sur le côté, j'ai accès à l'ensemble de mes pages et j'ai ici un petit plus et un X. Donc, si l'étudiant veut ajouter, par exemple, j'ai pas suffisamment laissé de place dans ma présentation, je peux ajouter une page après. Donc, je vais avoir une page qui est complètement vide après ma page. Donc, ici, dans mon document. Donc, si par exemple, le rôle n'était pas suffisamment clair, l'étudiant aurait pu se mettre une note et venir rapporter des informations qui ont été dites en classe, par exemple. Donc, c'est malléable pour les étudiants. Je connais pas beaucoup de cahiers de notes où on peut insérer des pages par après si on a oublié des choses. Ça, c'est quelque chose que les étudiants apprécient beaucoup, de pouvoir modifier et de venir remettre des informations à l'intérieur. Donc, une autre façon, on a aussi des notes, comme je vous disais, des notes trouées. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais afficher la présentation avec les mots qui sont au tableau. Ou dans ce cas-ci, c'était plusieurs fois qu'on voyait cette notion-là. Donc, je vais leur demander de compléter
les éléments qui sont là, parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent. Puis j'avais mis une définition ici, donc il y avait déjà des éléments pour avoir les réponses. Donc ils peuvent compléter des notes. Puis ce que ça fait, c'est que les étudiants sont constamment actifs dans la prise de notes. Donc, puis j'en mets pas non plus, je mets pas 15 notes trouées par page parce que je veux quand même qu'ils écoutent. Je veux pas non plus que ce soit... il y a différentes façons d'apprendre aussi. Il y a des étudiants qui sont moins intéressés à prendre des notes en tout temps. Donc, je pense que ça fait une belle variation dans la prise de notes et ils sont très actifs dans cette prise de notes-là. Donc ça en est une forme. Il y avait aussi, par exemple, si je parle d'un sujet qui est très complexe, donc je vais mettre beaucoup de notes, mais je veux quand même les amener à pratiquer cette notion-là. Donc ici, on parlait de la sémantique, on parlait aussi, par exemple, je voulais leur faire comprendre comment on peut organiser le lexique dans un réseau efficace. Donc pour illustrer mes propos, je leur fais faire une petite activité. Par exemple, je mets une liste de mots de vocabulaire comme ça et je leur demande de spontanément faire des catégories avec ça. Donc, ils peuvent prendre leur surligneur puis venir, sœur, père, frère, mère, cousine, ça fait tous partie, on pourrait appeler cette catégorie-là, par exemple, de la famille. Donc, c'est des petites activités qui sont simples, mais ça vient expliciter en fait ce que j'avais donné comme notion. Puis, c'est facile pour moi d'insérer ça dans ma présentation. J'ai pas besoin de refaire ces éléments-là au tableau et eux de les réécrire sur une feuille à côté ou de leur donner une feuille à côté. Donc, ça, c'est très intéressant. Même chose ici, là, on rentre plus dans la prise de notes accompagnée. Donc, j'ai un petit texte ici qui explique ce que c'est le lexique et j'avais deux types de vocabulaire, donc du vocabulaire actif et du vocabulaire passif. Et là, je leur laisse prendre des notes. Donc, moi, au tableau, j'ai accès à un tableau interactif. Je vais noter avec eux les informations importantes. Ça, c'est en deuxième année. Puis, si j'étais en troisième année, je leur laisserais prendre leurs propres notes. Donc, ils sont capables de ressortir les informations importantes qui auront été dites en classe. Donc, c'est vraiment vers l'accompagnement de la prise de notes de façon autonome. On a ici un autre type que j'utilise très régulièrement. Donc, j'ai une définition, en fait, c'est des habiletés pour stimuler le langage, par exemple, dans ce contexte-ci. Et je vais donner plusieurs exemples en classe et je vais demander aux étudiants en équipe de trouver des exemples et je vais leur demander d'en trouver plusieurs et je vais leur demander, de faire un retour en groupe sur ça et de se choisir un exemple qui parle le plus pour eux. Donc, ils vont surligner l'exemple qui a été vraiment parlant pour eux autres et que ça va leur permettre de se souvenir de cette notion-là. Donc, on a plusieurs façons de travailler avec les notes. Donc, je peux avoir plusieurs types. Là. Ça, c'est une présentation qui était faite sous ce modèle-là. Donc, vous voyez qu'il y a différentes façons d'accentuer finalement la participation des élèves dans la prise de notes. J'ai la question, les mots sont sous forme d'images. Les mots, vous voulez dire les mots que j'avais dans... Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Est-ce que c'est peut-être les mots qui sont au départ? Les mots ici? Excuse-moi, Barbara. Oui. Oui, dans l'image que tu as présentement à l'écran, tu déplaçais les mots et à d'autres endroits, tu pouvais seulement les souligner. Donc, quelle est la distinction entre les deux? Oui, en fait, c'est que dans Notability, moi, ça dépend ce que je veux faire. Si je veux faire ce type d'activité-là où les étudiants vont déplacer, je vais faire mes notes de cours directement dans Notability. Donc, je vais me prendre un champ de texte et je vais venir insérer directement, par exemple, ce mot-ci. Puis là, les étudiants, quand je vais le déposer sur ma plateforme où ils vont chercher leurs documents, je vais le déposer en format Notability. Donc, je ne vais pas le déposer en format PDF. Tandis que, et là, les étudiants vont avoir accès à bouger les éléments de cette façon-là. Mais, à la base, ce document-là, ici,
je l'avais importé, si on veut, je l'ai ouvert dans Notability en format PDF. Donc, ce qui fait que même si je peux écrire par-dessus et il ne va pas se déplacer sur ma feuille. Donc, c'est un avantage qu'on peut utiliser. Donc, on utilise les deux. En fait, j'aime avoir une grille de fond que j'ai fait, par exemple, dans PowerPoint ou dans Word ou dans Keynote, si je veux travailler directement à partir du iPad. Puis ensuite, je vais venir ajouter des mots. Tandis que ça ici, par exemple, celui-là, c'est vraiment à partir d'une présentation que j'ai faite dans PowerPoint. Je souhaitais pas que les étudiants déplacent les mots. J'aurais pu le faire, ça aurait pu être intéressant de le faire de cette façon-là, qu'ils déplacent les mots. Puis en même temps, moi j'avais un autre, je voulais savoir c'était quoi aussi leur stratégie. Est-ce qu'ils vont surligner, parce qu'on travaillait dans les stratégies d'apprentissage dans un autre contexte. Donc, est-ce qu'ils vont surligner, est-ce qu'ils vont barrer, est-ce qu'ils vont réécrire les mots en dessous? Il y avait plusieurs façons de le faire, donc ça leur permettait de mettre en application d'autres choses qu'on avait vues, mais ça aurait pu être intéressant de le faire aussi mobile et puis de faire des catégories à ce niveau-là. Donc, ça demande à l'enseignant de travailler à partir de Notability. Tandis que si on fait une présentation de type PowerPoint, ça demande pas nécessairement de modification de la part de l'enseignant. Nous, dans notre département aussi, ce qu'on préfère aussi, c'est de donner la possibilité aux étudiants d'avoir de la place pour écrire. On essaie de plus en plus, en fait, d'avoir des éléments de ce type-là. Donc, de ne pas avoir des pages qui sont remplies de texte pour que les étudiants aient de la place pour écrire. Sinon, on va les inviter à prendre des notes sur une autre page pour accentuer finalement la prise de notes de façon autonome. Puis, c'est aussi certains étudiants qui nous ont aussi dit qu'ils aimaient avoir de la place pour écrire des commentaires, écrire des choses. Donc, j'essaie d'éviter le plus possible de me retrouver avec des éléments comme cette page-là, sauf si j'ai une activité qui va la compléter, où les étudiants vont pouvoir avoir vraiment un exemple concret de ce que je veux dire. Sinon, je vais essayer de leur laisser de la place pour écrire des exemples ou que ce soit facilitant, en fait, pour eux là, de prendre des notes. Parce qu'on a remarqué dans la première année d'utilisation que si on faisait seulement des présentations PowerPoint et qu'on n'avait pas d'éléments interactifs, les étudiants, on trouvait qu'ils perdaient plus le fil. Il y avait la présentation, plutôt, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était surligner ou encercler des éléments. On trouvait qu'ils étaient moins actifs. Donc, depuis, ça fait 1 an qu'on est plus dans l'utilisation, en fait, interactive d'activités. On s'en parle aussi en équipe, on se donne des idées. Donc, ça permet aussi aux étudiants d'avoir différents contextes. Puis, chaque enseignant a un peu sa couleur de façon de prendre des notes, mais toujours en allant vers l'autonomie. Là, c'est vraiment notre plus grand souci. Donc, ça fait le tour pour mes exemples. J'avais-tu d'autres exemples? Non. Fait que je vais retourner dans ma présentation ici. Donc, ajouter des mots, des notes trouées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on va faire chercher les étudiants. Si je reviens avec mon activité, par exemple, de matériel, par exemple, pour la motricité. Dans ce cours-là, les étudiants avaient par la suite à aller sur Internet et à trouver des activités qui pourraient favoriser le développement de la motricité globale ou de la motricité fine ou du schéma corporel, en fait, un des 7 aspects du développement psychomoteur. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ajouter cette note-là à l'intérieur de la présentation qu'on avait déjà faite. Donc, ça devient, j'ai trouvé une ressource sur Internet et je peux, en un clic, l'ajouter à ma note de cours ou simplement la conserver dans Notability dans le même dossier que j'avais. Donc, l'année dernière, Lorraine, qui nous aide ici avec les technologies, avait trouvé un petit site Internet qui s'appelle PDF MyURL, qui est vraiment très intéressant. Ce que ça permet de faire, c'est d'aller prendre une page sur Internet
et de l'amener directement en PDF. Donc, ce que ça nous amène à avoir, c'est que je peux avoir des textes qui sont en fait des pages web, je peux les avoir sous forme de PDF et ensuite annoter dessus, comme je pourrais le faire avec n'importe quel autre PDF. Et je peux l'insérer finalement dans mon activité que j'avais déjà commencée. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Juste un petit peu. Je vais... Ce sera pas long. Donc, ici, j'ai des activités, par exemple, je trouve intéressant des activités de motricité ici. Donc, je vais sur Internet. Je trouve que ce sont des bonnes idées. J'ai des informations importantes. Je voudrais conserver cette information-là. Je vais aller m'ajouter à un onglet. Puis nous, on l'avait mis là, dans mes favoris parce que je l'utilise souvent. Donc, ici, je vais aller copier mon information, mon site Internet. Je vais venir ici le mettre dans ma barre. Et je vais utiliser le grand P de cette façon-là pour faire convertir cette page-là, en fait, en PDF. Donc, ici, je me retrouve avec, dans le fond, le même site. Et je vais pouvoir faire, c'est la magie, je vais pouvoir dire « Ouvrir ». Et là, je vais choisir « Notability ». Et là, il va me demander, est-ce que vous voulez créer une nouvelle note, le mettre dans un nouveau dossier ou l'ajouter à cette note-là? Donc, moi, je vais l'ajouter à cette note-là. Et le site que j'ai trouvé va se retrouver dans ma présentation ici. Donc, j'ai les informations. Ici, je voulais avoir ces informations-là. Ceux-là, ici, ça m'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, mais je peux venir supprimer la page qui ne m'intéressait pas, ainsi de suite. Donc, cette petite application-là est extrêmement c'est extrêmement intéressant pour les étudiants. Ça permet de conserver des recherches qui ont été faites aussi dans Notability, de les surligner, d'aller travailler aussi certaines stratégies de lecture. Quand on travaille dans un texte, par exemple, on leur fait lire des textes sur Internet. Certains étudiants ont besoin de plus d'accompagnement. Donc, ça peut être une façon aussi de travailler certaines stratégies de lecture plus en profondeur. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec Notability, nous, en classe. Je dois vous dire qu'on a de très bons commentaires des étudiants. Ils l'utilisent aussi beaucoup en intervention. Je voudrais vous montrer quelque chose qui m'ont été montrés hier. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Ils utilisent beaucoup Facebook pour communiquer. Et dans le fond, il y avait une rencontre à aller faire avec un intervenant. Donc, il s'était écrit un message de quoi dire à cette personne-là ou comment interagir avec la personne. Et ensuite, ils ont fait la prise de notes de leur entrevue pour aller le redéposer ensuite sur leur groupe Facebook qui était fermé. Donc, vous voyez que les étudiants deviennent extrêmement créatifs pour travailler avec Notability et à tous les jours, on apprend des nouvelles applications. Donc, voici nos étudiants à l'œuvre. Donc, ce sont nos étudiants qu'on a présentement. J'ai une autre photo ici aussi. Donc, travaillent beaucoup avec le iPad, certains avec le clavier. Donc, ici, on a une personne qui travaille avec le clavier, puis d'autres travaillent avec le clavier virtuel. On a obligé l'achat d'un crayon. Donc, on l'utilise beaucoup. Il y a plusieurs formats de crayons. Donc, si vous avez un intérêt aussi pour acheter ce crayon-là, il y a un crayon qui existe qui est à bout très fin.
où on peut écrire de façon plus raffinée si on veut. Mais je vous dis qu'avec un petit peu de pratique, on arrive à très bien écrire comme si on écrivait dans le fond sur du papier. Moi, personnellement, je corrige presque l'ensemble de mes travaux sur le iPad. Ça me permet d'intégrer mes grilles de correction. Donc, les étudiants, en fait, me voient l'utiliser. Ça leur donne aussi des stratégies parfois pour utiliser certaines applications de notabilité. Donc, c'est ce que l'on fait avec Notability dans notre département. Est-ce qu'il y a des questions particulières que j'aurais pas répondu ou des choses que vous aimeriez savoir? Vous pouvez me les poser soit à l'oral ou par la méthode du chat. Là, je vois bien vos commentaires. Donc, je vais déposer la présentation. Je vais demander à Lorraine de déposer cette présentation-là en PDF. Donc, vous aurez accès à l'ensemble de mes documents. Puis, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter pour avoir des informations. On me demande quelle est la marque de mon crayon. Donc, c'est un Zebra. J'aime beaucoup. En fait, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai environ, j'en ai 5. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est aussi un stylo. Donc, parfois, si on se retrouve dans une réunion, ben, on aime avoir les deux côtés si on a à écrire en format papier puis si on a à écrire en format sur la tablette. Donc, celui-là, je l'aime bien. C'est la marque, c'est Zebra. Donc, Z-E-B-R-A. Puis, une marque aussi que j'aime bien, qui font des très bons stylos, c'est Argus. Donc, tous les stylos qu'on a essayés de cette marque-là fonctionnent extrêmement bien. On a tous été satisfaits. Il faut vraiment en essayer plusieurs. Ils se détaillent entre 10 et 25 $ selon le type de stylet qu'on va utiliser, mais c'est vraiment un achat gagnant si on veut utiliser Notability. Si on peut insérer un lien web, oui, on peut insérer un lien web. Il y a un clip web dans les contenus qu'on peut faire. Donc, on peut aller directement chercher, par exemple, je vais aller chercher ici, par exemple, iPad. Je vais en profiter pour vous présenter le site Internet que moi et Lorraine, on met à jour régulièrement. En fait, donc, c'est ça ici, c'est notre site Internet iPad en éducation spécialisée. Donc, le lien pourra être transmis ultérieurement. Et en fait, je peux choisir la section du site web que je veux insérer. Et quand je vais faire terminer, ça va être inséré dans ma présentation. Donc, ici, je pourrais peut-être me faire une page de plus pour vous la montrer. Donc, ici. J'ai acheté une page après. Oups. Il faut toujours se déplacer avec 2 doigts parce que si c'est le crayon devient la seule marque. Donc ici, et là, je peux l'agrandir. Mais il faut prendre en considération que si c'est une page Internet, bien, on ne peut pas nécessairement recliquer dessus puis avoir le reste du contenu. Donc, on a une image fixe de ce qu'on a choisi dans le site Internet. Donc, mais c'est très simple de le faire. Mais il y a plusieurs options aussi. On peut insérer des photos. Donc, plusieurs options aussi. On peut changer le type de papier. Donc, si on va avoir un papier, puis on peut aussi avoir pour la prise de notes autonome, on peut avoir un papier qui est quadrillé, que moi, j'apprécie beaucoup. Donc, si on le met comme ça, donc je deviens avec un papier et je peux écrire de cette façon-là. Si je veux avoir, ici, j'ai une petite loupe et je peux écrire ici avec ma loupe en format très, très gros. Donc, mais ça va écrire en format petit, en fait, dans Notability.
Donc, voilà. Et sur notre page, sur notre site web qu'on anime, moi et Lorraine, vous avez l'ensemble des informations pour travailler avec Notability, puis même quelques petits trucs et astuces, dont comment utiliser PDF MyURL. Donc, je vous invite à aller visiter notre site et à voir un peu ce que l'on fait avec le iPad dans notre technique. Donc, je vous remercie. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir d'y répondre.